Bonjour à tous. Je suis Claire Bellamy, donc je suis, associate au sein du cabinet OnePoint et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau, épisode des Wake Up Café. Donc rapidement, je vais, revenir sur, ce que c'est les Wake Up Café. En fait, c'est des rendez-vous d'échange que nous organisons avec le collectif, Product, de chez OnePoint, à peu près, tous les mois et c'est l'occasion à chaque fois d'échanger avec un expert du produit autour d'un sujet, autour du product management afin de vous faire progresser et de vous permettre de renforcer, votre expertise en matière de produit. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir, Mathieu Moreau, consultant, freelance et nous allons aborder ensemble un sujet, ô combien important, à savoir, la gestion des dépendances, entre roadmaps dans le contexte complexe d'un grand groupe multiproduit. Pour cela, nous allons revenir, sur les défis, qu'on a, à relever, pour aligner les différentes roadmaps, et assurer un delivery, de qualité. Et puis, nous partagerons, les solutions, heu, que nous avons pu expérimenter pour, relever, ces défis. Donc avant de commencer, un rappel, des bonnes pratiques. Je vous invite à couper vos micros et vos caméras et si vous avez des questions, nous y répondrons, en fin d'intervention. Vous pouvez les poser dans le chat et nous y répondrons en fin d'intervention. Alors Mathieu, avant de commencer, je te propose, de te présenter et Oui, puis ensuite on pourra démarrer, ce Wake Up Café. bonjour à tous. Donc, je suis Moreau Mathieu, consultant en transformation SI métier, avec un petit côté aussi architecture entreprise, plutôt sur les couches process, fonctionnel et data. Donc là, on va vous faire un retour justement de la mission en cours, faire un petit retour d'expérience sur la mission qu'on est en train de faire. Une réflexion justement côté produit intéressante qui va être justement sur l'accompagnement transverse et la gestion de dépendance sur un système d'information grand compte et complexe. Alors, ce que je te propose déjà, c'est, de nous expliquer, un peu plus, en détail, la complexité qui va, découler du coup de l'organisation d'un grand groupe, pour qu'on comprenne, du coup les défis, à relever, qui vont découler de cette organisation complexe. Oui, là c'est un constat plutôt justement sur la configuration actuelle de la mission. Donc l'évolution de l'information, en tout cas sur les grands comptes, il tend à se modulariser. On sort du monolithe applicatif avec un interlocuteur, un applicatif central avec une seule ligne de développement. Donc, pour gérer la transformation du SI, ça met une certaine complexité. On se retrouve plutôt avec une application centrale, avec des satellites plus ou moins gros en fonction des SI, donc avec plusieurs applicatifs ou services liés entre eux qui répondent à un besoin client. Donc, ça met une certaine complexité et par conséquent un besoin de s'organiser au niveau de la transformation et de se coordonner finalement dans les besoins d'évolution et des développements applicatifs. Donc, c'est un constat du contexte actuelle des grands comptes et de la mission en particulier, où les choses changent au niveau du SI et on se retrouve dans une configuration justement qui se modularise et qui amène une forme d'adaptation, en tout cas au niveau des pratiques, qui est nécessaire de la transformation du SI. Très bien, merci. Et donc du coup, c'est, l'impact en fait que ça va avoir, au niveau, de la transformation, du SI. Est-ce que tu peux nous détailler un peu plus, comme exposé sur le schéma? Oui. Alors, on se retrouve dans la configuration suivante où on a distingué finalement au niveau des roadmaps produits, plutôt une partie roadmap produit, donc marketing, qui va être justement l'idée par des business leads. C'est le nom qu'on avait défini pour la partie marketing. Et en face, justement, une roadmap plutôt produit applicatif où là, on va se retrouver avec des PM en responsabilité sur chacun des domaines fonctionnels et applicatifs qu'ils ont en gestion. Donc du coup, côté marketing, ils prennent en compte les besoins commerciaux et des clients internes, externes, donc qui vont se traduire avec l'appui des PM sur des besoins métiers fonctionnels. Et derrière, ces besoins, justement, redescendent au niveau des différentes roadmaps applicatifs. La roadmap produit marketing, elle est plutôt agnostique par rapport au système d'information, donc elle définit son besoin et les connaissances marché et du client interne, externe. Et derrière, c'est là où
une certaine complexité arrive, c'est qu'il faut arriver à ventiler ce besoin correctement au niveau des différents périmètres des PM, de ces roadmaps applicatifs. Donc c'est là où souvent les PM, étant en responsabilité sur leur périmètre, doivent prendre en compte justement ce besoin côté marketing, mais d'autant plus que ce besoin, en fait, il va être corrélé justement entre les différents développements pour répondre justement à la solution qui est demandée côté marketing et ce besoin qui est transverse. Donc, cette nouvelle solution, elle arrive justement pour mettre en service des nouvelles fonctionnalités aux clients, donc un besoin de se coordonner entre ces différents besoins métiers. OK. Et donc du coup, est-ce que, donc par rapport à au problème, évoqué, est-ce que tu peux, nous partager du coup les voilà, donc bon alors il y a un petit problème d'affichage, mais du coup est-ce que tu peux nous expliquer, plus en détail ce que c'est une dépendance, dans le contexte où il y a plusieurs Voilà. outils applicatifs, pour plusieurs produits marketing? Voilà, il y avait le slide juste avant qui remettait justement en exergue le défi justement à relever dans cette configuration un peu complexe, qui est justement le défi qu'on a résumé ici, c'est assurer le delivery justement de ces évolutions complexes par rapport à la coordination des développements via les roadmaps applicatifs. Donc, les points qu'on a identifiés, c'est le partage de l'information. C'est-à-dire que ça, c'est un point essentiel justement pour la bonne construction de la solution. Il y a plusieurs personnes, il y a un besoin justement de coordination d'ensemble, du besoin jusqu'au testing. Donc, il faut que l'information circule et qu'on puisse identifier clairement les dépendances. Donc, ça passe par un cadrage suffisamment structuré par rapport aux besoins, d'identifier justement l'impact sur le système pour pouvoir engager les développements au niveau du système d'information. Ensuite, il y a aussi il faut accepter justement le rythme hétérogène du delivery entre les différentes roadmaps, c'est-à-dire que chacun des PM finalement a son cycle de développement, donc il faut l'accepter et essayer de l'optimiser. Le but étant d'orchestrer finalement un peu le chemin critique du développement entre les différents outils applicatifs. Et ça, c'est essentiel justement pour assurer la bonne marge du delivery. Et enfin, c'est aussi obtenir une vision globale du contexte des différents interlocuteurs, parce que souvent les visions des différentes parties prenantes sont un peu divergentes et arriver à les aligner, c'est pas toujours évident. Voilà, la partie défi à relever, OK. comment la résumer. Donc là, il y a un petit problème d'affichage, mais donc là, c'était juste pour résumer rapidement ce que c'est une dépendance. Donc du coup, c'est pas très du coup, au niveau du visuel, ouais, c'est un petit peu difficile, mais le but étant de voir que la partie roadmap produit marketing définit les différents besoins de feature. Et derrière, si on prend un exemple, la solution nécessite des développements au niveau de l'application mobile, du CRM et derrière du KYC, au niveau des adaptations. Et derrière, en fait, ces développements vont devoir se corréler entre eux. C'est-à-dire qu'il y aura des inputs et des outputs qu'il va falloir coordonner. Donc, on se retrouve avec des plannings de développement qui sont parfois, qu'il va falloir vraiment bien structurer pour assurer au maximum de delivery. Donc par rapport à ces défis-là que tu viens de nous expliquer, très clairement, on a retenu du coup 3 leviers pour les relever. Heu, je te laisse, les Oui, expliquer plus en détail. alors, les différents leviers qu'on a identifiés par lesquels on est passé, finalement, c'est celle qui était assez longue, c'était de clarifier l'organisation et le vocabulaire. Parce qu'il y a beaucoup de parties prenantes et de gens qui s'engagent dans cette démarche transverse. Donc, déjà, le premier, hein, vous pouvez imaginer hein, l'échange entre la partie roadmap produit, plutôt marketing, tel qu'on l'a défini, et la partie PM a mis pas mal de temps à s'organiser. Il a fallu clarifier un petit peu les rôles. Ensuite, le deuxième levier, ça a été de s'assurer de la compréhension de tous du besoin d'un pilotage transverse. C'est-à-dire qu'on va le revoir après, mais il y a les différents PM, les différents cycles de développement ont besoin justement d'une coordination transverse. C'est assez siloté au niveau du périmètre et c'est normal sur ce point-là. Néanmoins, il y a certains besoins qui nécessitent d'avoir une coordination transverse sur l'ensemble du périmètre. Et après, le troisième levier qu'on a retenu, c'est d'avoir un outil collaboratif
unique pour que tout le monde justement ait une seule et même instance et puisse partager l'information au niveau des roadmaps. Donc il y a un besoin de s'outiller pour finalement assurer le suivi, le monitoring et la construction des réflexions justement sur des projets et évolutions complexes. Donc pour, clarifier donc, l'organisation, qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors justement, les réflexions au début au niveau de l'organisation, donc quand on est arrivé en face de la problématique de coordination, on s'est posé la question de définir ce cadre commun au niveau de la direction. Et pour ça, on s'est appuyé, on a commencé à regarder un petit peu sur les frameworks SAFe en particulier, où là, on va s'intéresser plutôt aux couches hautes, hein, sur la partie plutôt large solution portfolio, pour arriver finalement à coordonner les différents trains. Voilà, donc le côté très safe avec le schéma qu'on peut voir à droite, où on a les différentes lignes de développement avec les PM et leurs PO, et leur construction du delivery. On retrouve les différentes lignes et ce besoin finalement au-dessus, qui est au niveau du solution train que propose SAFe, d'arriver à coordonner justement ces besoins de delivery. Il y a aussi une notion qu'on n'a pas parlé, c'est que même parfois, au niveau des solutions, si vous arrivez sur le périmètre de la mission, c'est que même certains trains sont en dehors de la direction. Donc là, ça nécessite aussi une nécessité de coordination. Ça veut dire que il y a des besoins, parce que là on est vraiment dans un contexte de SI grand groupe, hein, où finalement les PM sont en dehors de la direction sur certains domaines fonctionnels, certains applicatifs. Donc ça amène encore une autre forme de complexité et encore plus ce besoin de coordination avec ces PM qui sont en dehors de la direction. Ouais, donc là, vous êtes, du coup inspiré, ouais, du framework SAFe. Chaque, PM du coup est autonome en fait, sur son périmètre. Qu'est-ce qu'on met en place, pour, du coup coordonner tous ces PM, de manière transverse? Alors, du coup, bon, au début, ça passe par beaucoup d'échanges et arriver à les convaincre. Mais voilà, ce qui va faciliter ça, c'est la mise en place du pilotage transverse. Donc, c'est de s'accorder sur la nécessité d'un pilotage transverse, c'est-à-dire être conscient déjà qu'en tant que PM, qui sont souvent assez autonomes sur leur périmètre, accepter qu'il peut y avoir un peu une autorité complémentaire au niveau de la direction qui apporte ce regard. Et donc ça c'est bien passé et c'est surtout aussi ça doit être incarné par une personne donc qui a été définie. Donc on a appelé justement nous, un coordinateur SAFe on s'est inspiré un peu du rôle de STE que propose SAFe, en gros pour avoir quelqu'un qui a autorité d'aller, un peu s'immiscer dans les roadmaps des PM. Donc au début, ça a été un peu délicat, mais ça s'est fait avec une personne qui a une forte connaissance métier et qui incarne aussi le métier, une certaine autorité. Donc ce coordinateur, il doit être bien identifié pour qu'il soit accepté par l'ensemble des PM. Donc ça, le rôle a bien été compris et la personne qui a été engagée sur ce thème l'incarne bien, donc c'est une bonne chose. Et d'autant plus quand il faut s'intéresser en dehors du périmètre de la direction, il faut quelqu'un qui ait une aura quand même assez importante. Donc, c'est le pilotage transverse qui doit être mis en place pour synchroniser les différentes roadmaps au profit finalement du pilotage du delivery. Donc, ça passe par la mise en place d'un pilotage transverse. OK, merci. Et maintenant, est-ce que tu peux, voilà, nous expliquer encore de manière un peu plus, opérationnelle, quelles actions, tu as mis en place pour, voilà, concrétiser et appliquer ce pilotage transverse que vous avez, imaginé? Et donc, du coup, voilà, ça passe par la mise en place de l'outil. Donc, pour attaquer les choses d'une manière un peu plus pragmatique, on s'est dit, il faut justement qu'on puisse avoir accès et qu'on puisse partager l'information au niveau de ces roadmaps. Donc, ça passe par un outil unique au niveau de la direction et collaboratif. C'est-à-dire, ce qu'on a demandé aux différents PM, c'est de positionner leur roadmap au niveau de l'outil. Donc, déjà, ça leur permet à eux, au niveau de la coordination et la gestion des développements sur leur périmètre, donc déjà de voir ce qui est fait à côté et de créer leurs dépendances. Et au-delà de ça, sur la partie coordinateur métier, lui, ça lui permet aussi de mettre en place, alors c'est une autre forme de roadmap qui sert justement au pilotage des instances plutôt comité, direction ou département. Donc le but, c'est que définir en fait des thématiques transverses qui sont identifiées par le coordinateur. Donc là, dans l'exemple, on a tout ce qui est pays, par exemple, pour tout ce qui est le codir géographique.
On a aussi une partie de catégorie qui va taguer des projets spécifiques ou des évolutions complexes particulières, ou aussi une vue par applicatif quand on veut identifier l'ensemble des évolutions d'un applicatif. Donc en fait, comment ça se passe, c'est qu'au niveau de ces features qui sont définies par les PM, ils taguent les features avec des tags qui sont créés finalement par le coordinateur du périmètre. Et le coordinateur de périmètre exploite finalement le travail des PM qui eux construisent leur roadmap et utilisent des tags sur les aspects, sur les thèmes, les thématiques transverses qu'ont identifié le coordinateur du périmètre. Et là, on arrive à ressortir une vue spécifique sur ces tags où on va récupérer ces tags et aussi la notion temporelle, c'est-à-dire qu'on va reconstituer une roadmap sur ces thématiques transverses aux différentes roadmaps du périmètre des différents PM. Donc c'est un travail, aujourd'hui on en est là, on en est à la construction finalement de ces différentes roadmaps applicatives. Donc c'est un travail qui nécessite pas mal de travail côté PM, parce qu'aujourd'hui ils avaient beaucoup des PPT ou des Excel, ou différents outils de suivi. Donc là on leur demande de concentrer justement tous leurs outils de road mapping au niveau de l'outil qui a été identifié au niveau du département. Et on met en place justement cette utilisation des tags sur l'ensemble du périmètre pour identifier finalement ce pilotage transverse multi-roadmap au niveau des différents PM du périmètre. Et juste pour préciser, donc quand on parle d'outils uniques et collaboratifs, donc il existe beaucoup de solutions sur le marché qui permettent du coup de créer des roadmaps partagés entre différentes personnes. Donc nous, c'est un outil de ce type qui a été utilisé. Donc là, donc ça fait à peu près 6 mois que cette organisation a été mise en place. Est-ce que tu peux nous faire un Rex sur les avantages, les inconvénients de cette organisation et quelles sont les pistes d'amélioration? Yes, alors là, les premiers effets qu'on constate, c'est qu'il y a eu un rapprochement, en tout cas, entre les différents PM du périmètre. C'est-à-dire qu'ils commencent justement à aller voir un petit peu les roadmaps de chacun et identifier les features avec lesquelles ils doivent se mettre en dépendance par rapport aux besoins, projets ou évolutions complexes qui ont été identifiés. Ça augmente aussi les échanges donc à l'intérieur entre les PM, mais aussi au-delà, entre les PO, les PM, la partie aussi SI avec les CTO aussi qui se posent certaines questions, et en dehors de la direction, comme on l'a évoqué tout à l'heure, quand certaines solutions font appel à des briques en dehors du périmètre actuel de la mission. Et enfin, ça facilite l'adoption d'une stratégie commune, c'est-à-dire qu'au niveau du responsable de département, de direction, pardon, ça lui facilite finalement la visibilité sur les projets qui sont en cours et finalement la manière dont il gère ses priorités. Donc, c'est-à-dire qu'il se focus finalement sur cet outil de road mapping et pour assurer justement la mise en place de ses objectifs. Donc, pour partager et communiquer sur une stratégie commune, c'est un des bons retours qu'on commence à avoir, c'est celui-là. Alors, par contre, au niveau des inconvénients, donc au début, c'est convaincre l'ensemble des interlocuteurs du périmètre, puisque voilà, on l'a vu, il y a quand même sur les grands comptes, c'est très siloté, le SI est très découpé, donc pas mal de PM à convaincre, et aussi au niveau marketing et direction, donc ça c'est un des pain points qu'on a identifié. Réussir à déployer la méthodologie sur l'ensemble du scope, parce qu'encore une fois, on a besoin de tout le monde, c'est-à-dire qu'on ne peut pas éviter une partie, sinon on perd un peu tout l'intérêt de cette démarche, et qu'il faut que tout le monde puisse s'y mettre, parce qu'à partir du moment où il y a un périmètre qui est impacté par une dépendance, il faut qu'on puisse le voir. Et enfin, c'est la sensibilisation des utilisateurs à la prise en main d'un nouvel outil. Effectivement, il y a un nouvel outil qui a été choisi au niveau du groupe, et on le déploie actuellement, et que tout le monde doit déverser finalement un petit peu ses petites habitudes côté PPT ou documents à part dans cet outil. Au niveau des pistes d'amélioration, donc là, ce qu'on souhaite mettre en place prochainement, donc une fois la partie création finalisée, donc c'est la mise en place de KPI, de dashboard sur le suivi d'activité du delivery, pour voir un peu l'efficacité du dispositif, et améliorer l'alimentation des différents comités, projets, produits, parce que justement, il faut qu'on voit finalement leurs besoins, en tout cas de reporting, voir comment on peut s'appuyer sur l'outil de road mapping pour les relever.
Et certains PM sur le périmètre envisagent aussi de rapprocher le ticketing des développements agiles. Donc, quand ils sont côté Jira ou DevOps, il y a une possibilité au niveau de l'outil de brancher finalement Jira ou DevOps pour faire finalement la continuité avec l'outil ticketing de développement. Et enfin, pour les conseils, donc ça c'est voilà, c'est plus subjectif, mais ce qui est important, je pense, c'est de privilégier une démarche itérative pour aborder les choses d'une manière un peu pragmatique et simplifiée, au moins au début, parce que pour faciliter finalement l'adhésion des interlocuteurs et des PM en particulier. Donc de responsabilité aussi chaque porteur de roadmap applicatif, de l'intérêt qu'il a de rentrer dans ce dispositif pour lui au niveau de l'amélioration de sa coordination de son périmètre, mais après interpérimètre. C'est aussi important d'avoir un acteur qui gère justement cette coordination de bout en bout. Donc là, le coordinateur, il va de la définition du besoin, même côté marketing, en passant par le cadrage, jusqu'à la partie développement et enfin testing. Enfin, il a un regard vraiment très transverse. En fait, il faut quelqu'un qui ait cette vision de bout en bout au niveau de l'évolution complexe pour qu'il puisse être là à tout moment pour coordonner si besoin. Et enfin, c'est de converger le plus possible vers un outil commun parce qu'on a vraiment besoin en termes de suivi et de monitoring, sans outiller, en tout cas sur des périmètres aussi importants, ça va être difficile sans ça. Voilà à peu près le REX qu'on pouvait faire au bout de ces 6 premiers mois, cette partie de mission. Ouais, super intéressant, je te remercie. Alors maintenant, ce que je propose, c'est de passer du coup aux questions-réponses. Alors, on a une première question. Donc, quel est l'outil et comment il a été retenu? Qu'est-ce qui a fait que tu sélectionnes cet outil? Alors, l'outil, c'est un outil groupe qui avait déjà été utilisé et promu côté DSI. Donc, l'outil s'appelle Roadmunk. C'est un outil justement pour l'utiliser actuellement qui est assez simple finalement. Et la complexité, elle est plutôt dans l'organisation et la définition des règles et leur application au niveau de l'ensemble des interlocuteurs du périmètre. Mais il s'appelle Roadmunk. Bon, il commence à être connu. Il a été racheté par Tempo.io récemment. Et ils ont un bon support, ils sont assez réactifs et c'est assez plaisant pour moi de travailler avec eux en tout cas. Et c'est un outil groupe et finalement il répond bien aux besoins, surtout pour ce besoin qui s'appelle portfolio au niveau de l'outil, qui permettent de taguer et de sortir des vues transverses multi-roadmap sans pour autant avoir trop de maintenance ou de travail à faire. On s'appuie essentiellement sur le travail des PM, ce qui génère moins d'activité au niveau de coordination et finalement c'est les PM qui définissent et derrière c'est juste une exploitation, une création de vues particulière. Donc finalement il n'y a pas de construction spécifique pour le pilotage transverse, ça c'est plutôt pas mal. Oui. Alors, j'ai une autre question. Donc, au niveau du lien, c'est bien celui-là. Ouais, c'est bien cet outil. C'est bien ça. Ouais. Voilà, donc tu nous parlais d'un rôle de coordinateur transverse. Donc, comment vous avez réussi à valoriser son rôle auprès des PM et des personnes responsables dans les services marketing? Alors, cette démarche, elle arrive aussi d'un besoin. Et il y a juste un commentaire. Donc, sur ma mission actuelle, pour eux, c'est une année de transmettre les infos lorsqu'ils sont déjà le nez dans leur propre coordination. Voilà. Alors là, le besoin aussi est venu aussi d'un constat un peu global au niveau de la direction, qui est une ras-le-bol un peu de voir systématiquement les plannings s'allonger et au plus haut niveau de la direction. Donc, c'était d'avoir une visibilité claire sur les raisons de ces décalages et de prendre conscience finalement de la complexité quand une solution est définie et qu'elle est multi-applicative, de comprendre. Donc, on est plutôt sur une démarche top-down. Et après, on a réussi quand même à avoir l'adhésion au niveau des PM, mais c'est vraiment un besoin de regard transverse commun. Et les PM aussi ont réussi à trouver leur compte
quand ils se sont aperçus que voilà, ils ont beaucoup de réclamations ou ils ont besoin d'un peu d'ouvrir les œillères sur ce qui se passe sur les côtés. Donc finalement, c'est un petit peu qui a démarré en haut et qui a réussi à avoir l'adhésion au niveau opérationnel des PM derrière. Donc en fait, c'est la valorisation du coordinateur, c'est vraiment de se dire qu'il va venir m'aider et attirer mon attention et éviter que je passe à côté de certaines informations qu'on va me reprocher dans les mois à venir. J'ai une autre question. Est-ce que ces travaux amènent à repenser, l'organisation qui limiterait davantage les dépendances? Oui, alors oui, alors c'est vrai qu'on peut imaginer que la partie PM et gestion domaine fonctionnel applicatif limite, mais elle est malgré tout nécessaire parce qu'il faut avoir des domaines d'expertise et une certaine forme de responsabilité. Mais finalement, comme le S6 modularise, enfin, le besoin métier, client interne ou externe, finalement, ne regardent pas l'organisation ici et définissent leurs besoins tels qu'ils doivent être. Et derrière, en fait, d'avoir, en tout cas dans les grands comptes, de réimaginer l'organisation. Alors, ils le font assez souvent, mais ouais, il faut quand même arriver à stabiliser un peu. Et finalement, en tout cas, le compromis qui a été trouvé, c'est d'amener ce pilotage transverse via un coordinateur. En tout cas, mais effectivement, hein, le contour des périmètres des PM est revu assez régulièrement. OK. Mais donc ouais, il n'y a pas que forcément pour le Il n'y a moment pas de finalement ouais, c'est vrai, hein, on pourrait imaginer que déciloter et repartir dans quelque chose de très transverse, ça pourrait être intéressant, mais il y a d'autres limites finalement derrière qui sont au niveau de l'expertise et de la connaissance des périmètres. Donc il y a un compromis à trouver et c'est vrai que l'organisation est revue assez régulièrement pour essayer de tendre un peu plus à cette partie transverse, mais après il y a une réalité plutôt terrain, enfin, qui nécessite aussi d'avoir des domaines d'expertise et des compétences spécifiques. Mais oui, hein, l'organisation, du coup, elle doit être revue, en tout cas reconsidérée assez régulièrement pour essayer de désiloter, même si c'est un exercice compliqué, surtout dans les grands comptes. ouais, c'est sûr qu'il y a un gros historique et du coup, c'est pas facile de faire évoluer, tout ces SI et toute cette organisation. Hem, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, sinon, j'en avais une autre, donc dans les points, voilà, un peu compliqués, il y avait convaincre l'ensemble des interlocuteurs, du périmètre. Mmh. Heu, Mmh. Qu'est-ce que vous avez mis en place, pour, du coup, déjà les sensibiliser à l'outil, leur apprendre faciliter la prise en main, les convaincre du coup de l'intérêt de cette démarche? Ouais. Bon, au niveau convaincre, donc c'était un gros appui déjà du sponsor de la direction, qui a en tout cas, appuyé le besoin de coordination dans un premier temps. Donc ça au début, c'est pas mal de communication, d'échange, de partage du dispositif, en tout cas de l'intérêt du dispositif et arriver à convaincre. Et une fois que cette partie-là est passée, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus, outil. Et donc, c'est l'arrivée de leur prouver l'intérêt de l'outil. Donc, au début, on a fait un petit POC pour montrer un petit peu les résultats de ce qu'on arrivait à faire et de voir que ça pouvait répondre à un besoin à la fois côté PM, donc il fallait leur prouver la valeur ajoutée, en tout cas sur leur périmètre, et la valeur ajoutée de faire ça dans une instance commune pour aussi aller voir ce qui se passe chez les voisins quand il y a des besoins de dépendance. Et ça a amené aussi un pilotage transverse. Donc, finalement, ça s'est fait un peu d'abord d'un point de vue vraiment réflexion et on les a accompagnés dans la réflexion, on les a fait participer. Et ensuite, c'est de voir comment on pouvait outiller cette démarche. Donc là, on est passé par un POC et on leur a montré les résultats de ce que ça pouvait donner. Donc ça se fait plutôt en deux temps, plutôt une démarche réflexion commune et ensuite une partie plutôt outils et partage des résultats d'un POC sur cette partie-là. D'accord, OK. Oui, donc vous les avez inclus en fait en amont dans, des ateliers, de partage, Ouais, en fait, la problématique de coordination, elle a été partagée à assez haut niveau, au niveau du CODIR. Donc, cette réflexion, elle a été demandée et de voir comment on pouvait y répondre. Donc, ça a été la première phase avec une partie de présentation et d'arriver à argumenter avec les différents acteurs du bien fondé de ce qui était demandé. Et après, une démarche beaucoup plus pratique. Donc, comment on outille, parce qu'on s'est rapidement rendu compte qu'il va falloir outiller cette démarche si on veut qu'elle soit réaliste. Donc, du coup, ça se fait plutôt en deux temps. OK.
Et bon, là, il est 9h30. On Oui. prend rapidement une dernière question et puis ça sera la fin de ce Wake Up Café. À quel indicateur vous avez pensé pour, mesurer, voilà, l'impact, heu, enfin, de cette nouvelle organisation et comment ça a permis de limiter, de mieux gérer les dépenses? OK. Alors c'est ça justement, c'est, ce qu'on souhaite mettre en place là bon là on est encore dans la phase de construction des différentes roadmaps au niveau de l'outil, mais en tout cas les indicateurs en tout cas de suivi du delivery, essayer d'avoir une espèce de suivi alors déjà d'un peu de vélocité au niveau de chacun des périmètres sur les features en dépendance, sur les solutions en dépendance. Donc c'est voir un petit peu, de comment on peut s'assurer justement du suivi et du respect de ces dépendances et c'est surtout au niveau timing, hein, au niveau du delivery, s'assurer qu'il n'y ait pas trop de débordements sur ces évolutions complexes ou ces projets qui nécessitent une attention particulière. Donc, pour le moment, on ne les a pas définis, on a des pistes, mais on attend déjà d'avoir une base un peu plus solide au niveau de l'outil pour mettre en place ces indicateurs. OK. Bah, merci beaucoup, Mathieu. Donc on arrive à la fin, de ce Wake Up Merci à Café. tous. Merci, à tous, pour votre participation et pour les nombreuses questions. Donc le prochain Wake Up Café, il aura lieu courant juillet et on parlera du PM, augmenté grâce à ChatGPT. Donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire, sur notre page, OnePoint et ça permet aussi de rester, informé, de, l'ensemble des prochains sujets qu'on abordera, dans le cadre de ces Wake Up Café. Donc je vais vous mettre le lien, dans la conversation. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Merci et à très bientôt. Merci à tous. Merci, au revoir.